Coucou, bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière vidéo. Mais écoutez, pour ma part, tout va bien, tout va même super bien. Puisque comme vous le voyez, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. On est même à 1030, je crois, depuis ma dernière vidéo. C'est un truc de fou. Je suis super contente. Donc vraiment, je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui ma chaîne en est là. Donc vraiment, je suis super contente. Je vous remercie toutes. Je m'excuse, je tousse encore un petit peu. Je remercie aussi mes copines budgéteuses qui m'ont fait des petits clins d'œil dans leur story pour me féliciter, pour m'encourager. C'était vraiment super sympa. À un moment, j'ai eu un petit coup de moins bien, c'est qu'on était à 1000 abonnés. Et donc, voilà, quelqu'un met un petit message et d'un seul coup, je regarde, 5 minutes après, on était à 998. Je dis non, c'est pas possible. Donc c'est, bah voilà, c'était une super après-midi. On était avec mes enfants, on regardait les compteurs, on était super contents. Donc le soir, on s'est fait un petit apéro tous ensemble. C'était super chouette, vraiment voilà. Donc je vous remercie parce qu'en plus j'ai eu plein de commentaires super sympas. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer et je me dis que j'ai bien fait de créer cette chaîne parce que j'ai toujours plein de messages bienveillants qui me disent que mes vidéos vous aident beaucoup, que je vous inspire. Donc vraiment, je vais continuer dans le même sens, dans le même état d'esprit, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc bah, on change pas une équipe qui gagne, donc on va continuer comme ça. Donc encore, merci, 1000 fois merci. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut faire le bilan du mois de février. Donc, bah, écoutez, ça a été un mois plutôt pas mal. Donc, je sais pas vous, comment s'est passé ce mois. Mais pour nous, on va faire le bilan maintenant. Allez, c'est parti! Alors, je vais faire cette petite partie de vidéo en aparté parce que forcément, quand j'avais éteint ma caméra, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Et comme vous m'avez demandé de le mettre en début de je sais pas comment on dit, de vidéo, et bah du coup, je l'insère juste ici. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, du coup, sur la boutique, donc petite touche personnelle, cette semaine, j'ai 2 nouvelles créations. J'en avais un peu plus, mais j'ai eu un problème avec mon imprimante. Donc, du coup, bon, voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, j'ai 2 créations à vous présenter. Donc, ce sont des créations que j'ai fait, donc des trackers pour le Ramadan. Donc, je ne suis pas moi-même de confession musulmane, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'être qui suivent mes vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Donc, ce sont des trackers donc, qui existent aux 4 formats. Donc, A6 à glisser dans une enveloppe, A6 perforé, A5 à glisser dans une enveloppe et A5 perforé. Et donc, ce sont des trackers qui sont pour un montant de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ceux-là, c'est pour 100 €. Et les deuxièmes, donc toujours sur les 4 formats. Et donc, ceux-là sont pour 1, 2, 3, 4, 4 x 4 pour 160 €. Donc, voilà, je vous les mets un petit peu plus près pour que vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, comme toutes les créations que je fais, elles seront sur mon site pendant une semaine, donc jusqu'à jeudi prochain, à 1 €, quel que soit le format que vous choisissez. Et donc, comme j'ai pas beaucoup de créations cette semaine, j'ai décidé de vous faire plaisir avec le tracker qui vous plaît le plus. C'est le tracker des 4 saisons. Donc, je vais vous le proposer aussi cette semaine. Et je vais le mettre à 5 €, quel que soit le format. Voilà, donc A5, A6, perforé, non perforé. Je vous les propose cette semaine, donc jusqu'à jeudi prochain, au prix de 5 €. Donc, je vous remets le nom du site qui s'incruste, www.petitetouchepersonnelle.fr. Dans tous les cas, il est indiqué dans la description de la vidéo. Et puis, voilà. Bah, écoutez, on reprend le fil de la vidéo. Allez, bisous! Alors, quand c'est le dernier bilan de la semaine, on vit tout. On ne se pose pas de questions, on vit tout. Alors, pour l'alimentation. Alors, combien on a fait d'économies? Je vais sortir toutes mes autres petites pochettes pendant qu'on y est. Comme ça, hop, ça on le met de côté. Alors, sur l'alimentation. En plus, j'ai pas mal de petits billets de 5. Je suis super contente. Comme je vous voyez, tout va bien.
Alors, du coup, on a 20, 22, 23, 23, 80. Ça, c'est des 2. Alors, 23, 80, 87. C'est chouette. Ça, on va le pousser. Alors, si on fait le tour des enveloppes qui nous restent. Alors, pour les shopping, il reste 50 € et on avait dit qu'on le mettrait en épargne. Parce que voilà, comme on a une enveloppe virtuelle, du coup, je vais vider celle-ci et on remettra toutes les semaines à partir du mois prochain, 20 € toutes les semaines pour les petites dépenses de shopping. Mais celle-là, on l'épargne. Allez. Donc, on a 50 €. Pour les animaux, on va voir avec mon porte-monnaie. Il me restait 73 € et hier j'ai dû aller chez le vétérinaire parce que j'ai ma petite Izzy, c'est un petit bichon qui a 11 ans, qui depuis plusieurs jours boitillait un petit peu de temps en temps de la patte arrière, donc elle marchait sur 3 pattes, mais sans avoir mal. Quand on la prenait, elle souffrait pas du tout, mais voilà, comme ça faisait quand même quelques jours que ça lui arrivait, puis je trouvais qu'elle se léchait un petit peu la patte, j'ai dit bon allez, on va aller chez le vétérinaire, donc bon bah ils m'ont pris tout de suite, alors que c'était pas une urgence absolue, mais ils m'ont pris tout de suite. Donc, il a regardé et elle a une petite luxation de la rotule. Donc, du coup, elle a des petits compléments alimentaires à prendre pour renforcer son cartilage avant de faire une opération. Mais pour l'instant, comme elle ne souffre pas, on va laisser comme ça. Mais donc, du coup, il me restait 73 € dans mon enveloppe et j'en ai eu pour 74,99 €. Donc, du coup, l'enveloppe animaux, elle est vide. J'étais super contente de l'avoir. Ça m'a évité de prendre dans mon enveloppe d'épargne. Et puis, j'ai pris 2 € sur mon enveloppe extra. Donc, du coup, dans les extras, il nous restait 20 €, mais j'ai pris 1,99 € pour le vétérinaire. Hop, donc du coup, bon, je ne vais pas compter, on va mettre tous les billets et on recomptera tout à la fin. Allez, soyons fous. Dans les loisirs, on a réussi à sauver un petit peu sur notre budget de 200 €. Alors, du coup, on a sauvé 20, 25, 26, 26,50. Et ça, c'est le centime qui me reste de la semaine dernière. Voilà, on va regarder dans le classeur et on va voir s'il y a des montants à les récupérer, mais je ne crois pas. Alors, comme c'est la fin du mois, on regarde tout. Donc ça, ce mois-ci, je ne l'ai pas suivi. Hop. Alors, pour l'alimentaire, bah forcément, il ne reste plus rien. Pour les extras, il ne reste plus rien. Loisirs, resto, on l'a déjà vidé. Le shopping, les 50 €, on les a vidés. Pour la beauté, il nous reste 167 €. Et là, je vais les laisser. Comme ça me servira le mois prochain, parce que moi, je dois aller chez le coiffeur. Et je dois aller faire mes ongles une fois par mois. Donc, ça me servira pour ça. Et j'ai mon garçon aussi qui doit aller chez le coiffeur. Donc, je crois que j'ai même rajouté un petit peu pour le mois prochain. Pour les animaux, il n'y a plus rien. 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Pour le sport, il nous reste les 148 €. On n'a pas dépensé cette dernière semaine. Pour ma fille, il lui reste 15 €, mais je vais les reprendre parce que je lui ai avancé de l'argent. Donc, je vais devoir les reprendre. Mon garçon, il lui reste ses 5 €, mais ça, je lui laisse. Et mon petit garçon là, je lui avais donné 4 €, donc du coup, il lui reste 20 €. Et les centimes, je vais les prendre parce que il n'en fera rien. Même là, finalement, je vais les prendre, ces petits centimes. Parce qu'il ne va pas en faire grand-chose. Alors, autant que ça serve. Hop, on ferme ça. Et là, les centimes, je les reprends aussi. Voilà. Donc comme ça, hop, on a tout vidé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à compter. Alors, je m'excuse vraiment, mais ça va de mieux en mieux, mais bon, je tousse encore un petit peu. Alors, du coup, on a 50, 70, 80, 90, 100, 110. J'ai jamais eu autant. Alors, 110. 114, 115, 116, 117, 118, 119,
119, 26, 27, 28, 29, 30. 119, 30. Et bien, c'est génial! Je vais me noter tout de suite dans mon classeur, sinon je vais oublier. Alors, vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez beaucoup mon nouveau budget planner. Je suis super contente. En gros, je suis super contente du tout. Alors, mes économies de la semaine. On a dit 119, 30. Donc, si on fait le total du mois, hop, on prend la petite calculette. 44,16 plus 68. Pourquoi il ne veut pas prendre le 8? Bon, on recommence. 44,16 plus 68, 15 plus 34, 62 plus 119, 30. On est à 266, 23. Et bien, c'est un sacré mois, ça. Je suis super contente. Donc, on va le mettre dans les économies de l'année. Bon, c'est un petit peu moins que le mois précédent, mais c'est quand même déjà de super économies. Donc, si j'additionne les économies du mois de janvier, pourquoi j'ai effacé, je ne sais pas. 335, 49 plus 266, 23. On est à 601. 72 depuis le début de l'année. Donc je le dis souvent, mais c'est vrai, sans le système des enveloppes, j'aurais jamais économisé ça. Parce que vraiment, avec les enveloppes, quand j'ai plus dans mon enveloppe, j'utilise plus, même si, par exemple, pour l'alimentation, si les enfants, il leur manque quelque chose et qu'il n'y a plus dans l'enveloppe, eh ben, ils savent, on attend le remplissage de la semaine d'après. Et puis, voilà, on dépense moins. Je me rends compte quand je fais les courses, comme j'ai un budget et que je ne veux vraiment pas le dépasser, j'achète rien de superflu. Et c'est super parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à économiser nos 600 €. Donc, je suis super contente. Bon, et bien là, on va remplir les défis et on va se faire plaisir. Alors, avant de remplir les défis, vous vous souvenez, je mets mes petits centimes, hop, là-dedans. Hop, les centimes rouges. Vous avez vu, j'ai changé ça pour être assorti à mon porte-monnaie. Avant, c'était vert, c'était pas très beau, mais bon, c'était de la récup. Par contre, les enveloppes, elles commencent à tirer un peu la... Et ben, comme toujours, je vais garder une pièce de 50 centimes pour mon défi des enveloppes. Est-ce que ces 50-là, je vais les garder? Oui, allez, je les garde. Hop, donc ça, c'est fait. Donc, on va commencer par le défi des enveloppes. Comme il y a les 50 centimes et que je voudrais remplir une grosse. C'est pas celui-là. Vanessa, tu fais n'importe quoi. Hop, allez. Mon beau défi des pivoines. Où c'est qu'il est? Il est là. Bon, après, il nous en reste plus beaucoup avec des 50 centimes. Et ben, on va faire la 12,50. Allez, 10, 12, 50. Hop. Donc, 48 plus 12,50. 58. On doit être à 60,50 €. Hop. Voilà. Je prends ma petite enveloppe. Comme d'habitude, j'ai oublié mes petits stickers. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hop, je le fermerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on va mettre les billets de 5 €, puisque moi, je ne me pose pas de questions. On les met, donc on en a 4. Et comme on est en fin de mois, on va les recompter en espérant que le compte soit bon. Alors, 4, on était à 70. 1, 2, 3, 4. Donc, on doit avoir 90 €. Vous avez vu, j'ai changé mes trackers. Donc, du coup, si je rajoute 20, eh ben, on a rajouté 50. Je vais changer avec ma gomme.
au mois de février, on a mis 50 € en billets de 5. Hop, donc dépôt plus 50, on est à 90. Alors, on va vérifier tout ça. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Donc, on devrait bientôt avoir notre première liasse de billets de 5. Donc, ça, c'est fait. Le défi 2024 février, il est terminé. Donc, on ne met rien dedans. Pour l'hiver, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, on est à 62. Eh ben, on va reprendre les deux et on va mettre 10. Hop. Comme ça, on est à 70. Et on va cocher les 8. Hop. Comme ça, il nous restera les 3 premières semaines du mois de mars et on sera au printemps et on pourra terminer ce défi. Donc là, on est à 70. On va vérifier quand même. J'aime bien le faire au moins une fois par mois. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. Le défi des 36 enveloppes qui est derrière, on l'a déjà fait. Est-ce que je mets du coup 50 € dans les anniversaires? Et après, il me restera 20. Oui, allez, je vais mettre 50 € dans l'anniversaire de ma fille. Comme j'avais mis 20, mais je les avais retirés, hop, on va mettre 50. Donc, en février, plus 50. Alors, 20, 40 et 50. Alors, il nous reste 20 et de la petite monnaie. Et puis là, du coup, j'ai plus de billets pour répartir. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux faire de la monnaie? Et ben oui, là, regardez. Hop, on va mettre le billet de 20. Je reprends 2 de 10. Comme ça, on va pouvoir mettre 10, les 10 que j'avais repris finalement. Regardez, hop, on va mettre 10 dans la piscine. Donc, et ben on va prendre ces 10 là. Donc, on est à 10. Donc, on est en février, on met 10 €. Donc, on a un solde de 10. Et dans la rentrée des classes, oui, on va mettre dans la rentrée des classes. On va mettre les 10 aussi. Et les petites pièces, on va les mettre dans Noël. On va commencer. Allez, et ben on a un 10 ici. Donc on est en février. On met plus 10 et on a un solde de 10. Et pour les chocolats de Noël, on a 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, on aura tout rempli. J'espère que vous voyez bien. En fait, finalement, j'aurais dû agrandir un peu plus. Quelle babache. Bon, j'espère que vous avez bien vu quand même. Alors, 8 €. Et ben, ils sont là. Donc, on a 8 €. Hop, février, plus 8. Voilà, pour les défis, c'est terminé. Bon, voilà, parce que j'abîme mes enveloppes. Bon, bah c'est cool. Finalement, quand on fait le tour, oh là là, ici, c'est toujours ça. Alors, dans le défi des 5 €, on a 90 €. On a réussi à mettre 50 € ce mois-ci. On a fini le mois de février pour 2024. Donc, on a bien nos 48 €. Pour l'hiver, on est dans les temps. On est à 70 €.
Dans le défi des 30 enveloppes, je vais quand même recalculer, parce que comme à chaque fois je calcule de tête, si ça se trouve, je calcule pas très bien. Alors, 50 centimes plus 2,50 € plus 3,50 € plus 4 plus 9,50 plus 12 plus... Ah, j'ai effacé, je crois. 13,50. Mince, oui, j'ai effacé. Ah, alors, 50 centimes plus 2,50 plus 3,50 plus 4 plus 9,50 plus 12 plus 13,50 plus 14,50. Ça fait 60. Pourquoi je suis à 60,50 € moi? Je refais une fois, si c'est ça, je me corrige. Alors, 50 centimes plus 2,50 plus 3,50 plus 4 plus 9,50 plus 12 plus 13,50 plus 14,50. 60. J'ai voulu gratter 50 centimes. Hop. Donc là, on est à 60. Ce mois-ci, ah, j'ai pas dit combien j'avais noté. C'est pas grave, on le fera le mois prochain. Pour l'anniversaire, on est à 50 €. Là, on n'a rien mis. Dans le défi des piscines, on est à 10 €. Pour la rentrée des classes, on a mis 10 €. Et pour Noël, on a commencé à mettre tout doucement. Donc, c'est bien parce que finalement, voilà, j'anticipe un petit peu. Et c'est le but de mes défis, moi. C'est d'anticiper et de ne pas avoir à sortir de l'argent d'un seul coup au mois de juillet, août, septembre. Voilà, si moi, quand on arrive à la fin de l'année scolaire, mon défi rentrée des classes peut être complet, ce serait le bonheur. Comme ça, je peux commencer à faire mes achats sans avoir à me soucier de cette enveloppe. Donc vraiment, objectif, ça, il faudrait qu'au mois de juin, elle soit terminée. Et vous avez commencé à faire ça ou pas? Dites-moi. Donc voilà, donc pour les défis, c'est fini. Alors maintenant, si on reprend le classeur du budget, là je vais peut-être agrandir un petit peu, hop, parce que celui-ci il est grand. Alors, là tous mes prélèvements sont tombés. Vous vous souvenez, j'avais un déficit de 84 €. Je devais le prendre sur Vinted et finalement, comme j'avais un paiement en attente, j'ai une fille qui n'a pas été chercher son colis. Du coup, j'avais 95 € et comme je voulais vraiment avoir 100 €, du coup, j'ai attendu un petit peu et bon, c'est pas grave. J'ai pris l'argent sur mon fonds d'urgence. C'est pas très grave. Comme c'est 84 € et que je les avais, c'est pas un problème. Donc du coup, j'ai pris 80, bon, il y avait quelques centimes, donc j'ai pris 80 € sur mon fonds d'urgence. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, là-dessus, c'est fini. Donc maintenant, on va faire le point sur les épargnes virtuelles. Alors, dans les épargnes virtuelles, j'ai une catégorie qui a changé. C'est la catégorie maison. Donc dans la catégorie maison, on a dû acheter du grillage provisoire pour sécuriser la maison en construction. Du coup, on en a eu pour 82 €. Donc je l'ai pris dans l'enveloppe maison. C'est vrai que cette enveloppe-là, je l'avais constituée pour plus de la décoration de la maison. Mais là, voilà, ces 82 € de grillage, je ne savais pas où les prendre. Donc je me suis dit finalement, comme c'est pour la nouvelle maison, eh je l'ai pris là-dessus. Donc du coup, 430 moins les 82, il nous reste 348 € sur l'épargne maison. Donc 348 avec mes petits billets. Mes beaux petits billets que j'adore. Alors du coup, 200, 320, 340, 5, 6, 7 et 8. Finalement, c'est vrai que j'aime bien les comptes ronds dans mes épargnes, mais du coup, ça fait que je n'utilise pas ces beaux petits billets. Alors du coup, j'ai décidé d'être un petit peu moins rigide et d'accepter d'avoir des euros dans mes épargnes pour utiliser ces beaux petits billets. Par contre, ce classeur-là, il m'agace un peu. Il va falloir que j'en trouve un qui soit plus souple. Si vous avez des bons tuyaux pour des classeurs transparents souples, je veux bien, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les commande sur Internet, c'est pas écrit.
Et puis, une fois qu'on les reçoit, c'est trop tard, quoi. Alors après, il faut les renvoyer, mais ça prend toujours du temps, ça m'agace. Donc, bon, il faut que j'arrive à en trouver parce que ceux-là, ils sont trop rigides. Voilà. Donc, maintenant qu'on a mis à jour nos prélèvements sur les épargnes, on va faire le total des épargnes virtuelles. Allez, c'est parti. Donc là, je prends dans mon planeur mon tracker suivi des épargnes. On va peut-être agrandir un petit peu. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, on prend catégorie par catégorie et je reporte le solde de mon épargne. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Pour les impôts, on a toujours 4 820. Pas de changement. Pour le collège-lycée, on est à 220. On a bien notre épargne qu'on a mis en début de mois. On n'a pas eu de dépenses ce mois-ci. Transport bus-lycée, on est à 300. On a bien les 50 € du mois. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Non. Voilà. Nos 50 € du mois, on n'a pas eu de dépenses. Transport d'hiver, on est à 240. On n'a pas eu de dépenses. Si, on a eu des dépenses. On a payé des billets de train, mais ce sera débité le mois prochain. Donc, du coup, mon épargne, elle changera le mois prochain. Santé optique, on avait mis 50 €, mais on a dépensé 55 chez le psychologue. Du coup, on est à 285. Donc là, ça a baissé un petit peu de 5 €. Pour les vacances, on n'a pas touché pour l'instant. On est à 1600. Pour l'eau, on est à 550, on n'a pas eu de facture, donc on a bien toujours notre provision. Pour Noël, on n'a pas eu de dépenses, on a bien nos 50 € de provision en plus, on est à 100 €. Pour les anniversaires, on n'a pas eu de sortie d'argent, on est bien à 300 €. On va avoir des changements au mois de mars, puisque j'ai 2 anniversaires. Pour la piscine, on est à 150 €. Puisqu'on n'a pas eu de dépenses, on a bien notre provision de 50 €. Pour la voiture, on avait mis 20 €, on n'a pas eu de dépenses, donc on a 270. Pour celui-ci, c'est fini. C'est celui-ci qui est vachement rigide. Il faudrait que je le remplisse plus, je sais pas. C'est un peu, je sais pas comment faire. Alors, pour la chaudière, on est à 300. Pour le jardin, toujours pas de dépenses, donc on est à 480. Pour les animaux, j'ai pas pris sur l'épargne, donc on a sauvé nos 460. Pour l'avocat, on a eu la grosse facture, donc du coup là on est à 0. Pour les contraventions, on n'a pas eu de contravention, donc on augmente bien de 10 €. Pour les fêtes des mères, fêtes des pères, on est à 110. Sortie, on a voici. Pour le canapé, on avait réussi à mettre 150 € auxquels on n'a pas touché. On est à 850. Et pour les prix des enfants, on avait mis 150 €. On n'a pas touché. On est à 650. Pour le shopping, on n'y a pas touché non plus. On est à 320. Et pour la maison, on vient de voir qu'on avait pris 82 € pour le grillage, du coup il nous reste 348. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais faire le total hors caméra, comme ça on ne va pas perdre du temps, et je vous reprends juste après. Alors je vous reprends, donc j'ai fait le total des épargnes, donc on est à 12 403. Donc si maintenant je soustrais le montant qu'on avait déjà, ma calculette, elle merdouille. 12 403 moins 11 820. On a économisé 583 ce mois-ci. Et bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné qu'on avait une grosse facture d'avocat. Donc finalement, on a quand même sauvé les meubles. On a bien géré tout ça ce mois-ci. C'est cool. Voilà, et bien écoutez, je me demande si on n'a pas terminé. Comme à chaque fois, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, et c'est quand je vais avoir éteint ma caméra que je vais y penser. Mais je pense qu'on est bon.
Bon, et ben écoutez, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais tourner juste après la vidéo pour le remplissage du mois de mars, mais je vous la publierai que demain, puisque on va pas faire 2 vidéos le même jour, hein, ça fait un petit peu beaucoup. Donc soit je la publie demain ou après-demain, je verrai. Voilà, bon, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à très vite, à bientôt, bisous bisous.